Bonsoir à tous. Moi, c'est le prophète Zongo Osé. Et mon message aujourd'hui, c'est pour tous les Africains. Si nous voulons vraiment avoir une Afrique unie, il faut que nous sachions une chose. Arrêtons de séparer les religions. Toutes les religions ont pour but la spiritualité. Toutes les religions ont pour but de chercher et de trouver Dieu. Quand vous allez aller chez les hermétistes, chez les occultistes, chez les musulmans, chez les protestants, chez les catholiques, ils vous parleront toujours du même chose. Et laissez-moi vous dire, le vénérable maître Jésus-Christ, le grand prophète Jésus, a eu plusieurs éducations dans plusieurs cultures avant de devenir ce grand prophète. Et je vous dis que le christianisme a même commencé en Afrique, généralement en Éthiopie, en Égypte, avant d'arriver à Rome. Donc, pour cela, j'aimerais vous dire que l'Afrique même est le berceau de la culture religieuse en quelque sorte. C'est l'Afrique qui a commencé toutes choses. Tout a commencé en Égypte, en Éthiopie. Tout le savoir, toutes les connaissanses en chaîne se trouvent en Égypte. Moïse, le prophète Moïse, les musulmans l'appellent Nabil Moussa. Il a été éduqué en Égypte. Jésus lui-même a été éduqué en Égypte aussi. Mais pourquoi nous passons notre temps à nous quereller? L'église romaine, pour nous avoir, regardez ce qu'ils ont fait, ils nous ont offert une Bible où il y a certains écrits qui sont retranchés. Mais quand vous partez en Éthiopie, là, vous allez retrouver tous ces écrits. Par exemple, le livre d'Enoch, le livre des Jubilés, le livre de Marie de Magdala, et l'Apocalypse d'Esdras. Beaucoup d'écrits ont été rejetés afin que nous ne puissions pas connaître la vérité, les vraies causes. Arrêtons, car tout est la même chose. Quand pas des mythes, ils ne sont pas du grand prophète Enoch. Ça est dans la Bible. Tout est là pour les mêmes buts. Arrêtons de nous détester. Que les musulmans arrêtent de détester les chrétiens, que les chrétiens arrêtent de détester les musulmans. Nous sommes là tous pour le même but. Moi, je ne suis pas ce genre de prophète qui est là pour dire que musulman, viens, Jésus-Christ t'aime, viens te repentir. Non, moi, je ne suis pas là pour ça. Mais je suis là pour vous dire que nous sommes là pour le même but. Moi, je ne déteste pas les musulmans. J'ai beaucoup d'amis musulmans. Mais ce que j'ai à dire à un musulman, je lui dirai simplement que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le plus grand prophète et le plus grand. Et c'est Dieu fait chair qui est Jésus-Christ. Et Mohamed lui-même dans le Coran a parlé de ça. Moi, j'ai lu le Coran. Voilà, j'ai lu le Coran. Je ne parle pas parce que j'ai envie de parler. Je ne parle pas parce que alors puis je sais parler. J'ai lu le Coran. Et je sais ce que Mohamed a dit à propos de Jésus. Jésus a fait beaucoup de miracles. Et Jésus-Christ même nous dit que si nous avons foi en lui, nous ferons plus que lui. Jésus-Christ représente le soleil. Et si vous allez remarquer, les chrétiens, c'est le dimanche, le jour du soleil qu'ils prient. Les musulmans, et c'est la lune qu'ils ont utilisé pour représenter avec le pentagramme sur la lune. Voilà pourquoi la plupart, vous allez remarquer, les musulmans sont riches naturellement. Et parce que la lune, l'argent vient de la lune, monnaie, ça vient de la lune. Avec le pentagramme, le pentagramme, c'est pour les 4 éléments, puis l'esprit, l'eau, le feu, l'air et la terre. Voilà, ça c'est pour le pentagramme. Tout ça, ces genres de figures, on l'utilise pour faire la spiritualité. Donc arrêtons, les chrétiens, arrêtons. Si tu vas lire la Bible, lis ta Bible pour comprendre mieux Dieu, pour chercher à mieux connaître Dieu. Au lieu de passer ton temps à dire que non, que Allah n'est pas Dieu, tu vas plutôt critiquer les musulmans. Toi, musulman, cherche plutôt à lire ton Coran, cherche plutôt à connaître Dieu dans sa profondeur, au lieu de passer ton temps à critiquer les protestants. Voilà. Donc moi, je suis là pour vous dire, aimons-nous les uns les autres. Car la base même de la religion, la base de la spiritualité, c'est d'abord l'amour. Quiconque se déteste, quiconque déteste son prochain ne peut dire qu'il aime Allah, ne peut dire qu'il aime Dieu. Si nous voulons vraiment nous aimer, nous devons s'aimer soi-même, aimer son prochain et aimer Allah. C'est ça la spiritualité. On ne peut pas dire qu'on suit Dieu alors qu'on n'aime pas son prochain. Non.
Donc moi, je suis pas là pour être contre une religion, mais je suis là pour la vérité des choses. Je suis là pour réveiller. Je suis là pour réveiller. Je suis là pour réveiller la conscience. Ceux qui ne font pas des recherches, allez-y faire les recherches. Allez-y, lisez la Bible. Faites des recherches dans plusieurs cultures. Vous verrez la base de plusieurs choses. Au lieu de passer votre temps à critiquer. Jésus-Christ n'est même pas protestant, laissez-moi vous le dire. Oui, nous sommes... Moi-même, je suis chrétien. Ouais, j'aime Jésus-Christ, je suis Jésus-Christ. Et je suis même un prophète. Mais ça ne veut pas dire que je déteste les musulmans. Ça ne veut pas dire que les musulmans n'iront pas au paradis. Ceux qui iront au paradis, c'est ceux qui font la volonté du Père. Christ n'est pas venu pour ceux qui sont sans tâche. Christ est venu pour ceux qui sont avec tâche, qui sont avec, qui sont dans l'impudicité afin de les retransformer à être saints. Christ n'est pas venu pour toi qui te dis, moi je suis saint, bon, moi je ne fais aucune erreur. Ok, tu es saint, tu ne fais aucune erreur, c'est toi, tu es un ange. Ok, Christ n'est même pas venu pour toi. Christ est venu pour ceux qui ont péché. Voilà. Donc, toi tu es pudique, Christ est venu pour toi. Mais celui qui se dit, moi je suis saint, je suis là, le paradis c'est pour moi. La plupart des protestants se disent, le paradis c'est pour eux. Mais laissez-moi vous étonner, la plupart des protestants, mais eux-mêmes, iront en enfer. Oui, quand vous allez dans les églises, 90% des chrétiens ne connaissent pas Dieu. Ils se disent suivre Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Plus de 90% des chrétiens ne connaissent pas Dieu. C'est une vérité. Ils ne connaissent pas la base de la spiritualité. Christ a dit, je suis Pierre. Et c'est cette pierre que je bâtirai mon église. Il a nommé son disciple Pierre. Et quand Pierre est mort, l'église catholique à Rome a bâti les cathédrales sur la tombe de Pierre. C'est une spiritualité qui est pure. C'est la mort. On dit les morts, on dit que les morts, qu'on peut invoquer les morts, les protestants disent non, ça ne marche pas. Ok, nos grands-parents marabouts, eux quand même ils ont compris ça, ils invoquent des morts. Hein. Voilà, aussi c'est la spiritualité. Mais quand on dit on peut invoquer une mort, ça se trouve dans la Bible. Quand on dit qu'on peut faire voyage astral, les chrétiens ne parlent pas de ça, les protestants ne parlent pas de ça. Ézéchiel, dans la Bible, il a fait un voyage astral, un voyage en esprit, téléportation en esprit. Ce sont des choses que les chrétiens ne comprennent pas. Mais ils se disent, je suis chrétien, je vais aller au paradis. Toi, tu ne sais même pas ce que tu es venu pour faire. Si la terre, c'est ça, je vais aller au paradis. Tu crois que quoi? Quand tu n'accomplis pas ta destinée, tu crois que tu peux avoir le paradis? Quand tu peux vivre le bonheur? Le paradis, ça suffit d'abord sur la terre ici. Il faut d'abord être heureux sur la terre. Vivre le paradis sur la terre avant d'aller la vivre de l'autre côté. Et quand les chrétiens prient, ils disent non, Dieu il est au ciel. Dieu, non, le ciel est où? On parle d'échelle, on parle d'une maison avec des chambres, hein, où il y a des portes qu'on ouvre. On parle des écules des cieux. C'est ça. C'est de ça, ça s'agit. Voilà, sinon, ce que tu vois en haut, c'est comme ce que tu vois en bas. C'est ce que les améthystes disent. Ce qui est en haut, c'est comme ce qui est en bas. C'est de la spiritualité. Il faut comprendre. Il faut avoir une conscience élevée pour comprendre beaucoup de choses. Donc moi, je ne déteste personne. Je suis là pour parler de la spiritualité. Je suis un homme mystique. Je parle de la spiritualité. Si un protestant dit qu'il n'est même pas tant pis pour lui, qu'il reste dans son église, et je ne fais même pas cette vidéo pour lui. Je ne lui demande même pas de regarder. Voilà. Je vous demande avec amour. Aimons-nous les uns les autres. Lisons bien les Écritures. Cherchons mieux à comprendre. Cherchons la théologie pour mieux décortiquer les choses. Ne lisons pas les choses à la va t'asseoir et dire quand vous voulez lire la Bible, il faut la lire dans l'époque où la Bible était. Dans ce temps-là, quand ils étaient dans cette époque-là, ils étaient comment? Quand tu finis de lire les passages dans l'époque où ils étaient, quand tu as compris le passage dans l'époque où ils étaient, là maintenant tu essaies de ramener ça dans ton époque. Tu essaies de comprendre quelque chose. C'est de ça il s'agit. Tu ne peux pas aller lire bon, que Jésus-Christ il était dans un tel point et tu prends ça et tu mets ça directement. Alors que non, dans l'époque où on parle de Jésus là, ce sont des gens qui s'habillaient en robe. Non. Et toi tu vas croire que Jésus-Christ s'habillait en veste. Dans ce moment il n'y avait même pas internet.
Jésus-Christ n'avait pas Internet. Laissez-moi vous le dire. Jésus-Christ a monté même sur un âne. Mais s'il était dans ce temps présent, est-ce qu'il monterait sur un âne? Jésus-Christ ne monterait pas sur un âne. Il monterait sûrement, bon, peut-être dans une voiture luxueuse, dans un avion pour faire ses voyages, pour aller prêcher la bonne nouvelle. Mais à l'époque, il n'y avait que des ânes. Donc il avait raison de monter sur un âne. Il n'y avait que des boubous. Et laissez-moi vous dire, les habits que Jésus m'importait, c'était des habits qui coûtaient très cher. Donc cherchez à mieux comprendre les choses. Et quand tu veux comprendre quelque chose, ramène-la dans son époque. Mieux la comprendre dans son époque. Comme ces derniers la comprenaient. Et quand tu finiras de la comprendre, ramène-la maintenant dans l'époque présente. Et tu peux la comprendre mieux. Il faut chercher à être ici. Il ne faut pas être un chrétien voilà, un chrétien de buveur de lait. Non, il faut grandir dans la foi. Il faut grandir, il faut grandir, il faut grandir, il faut grandir. Hein. Ouais, je t'aime, il faut grandir, il faut grandir. Il faut faire beaucoup d'études, il faut chercher, il faut faire des recherches, il faut grandir. Ciao, ciao.